Oui, c'est sûr que si on doit dégager le point le plus important de ce conseil municipal, c'est l'ouverture de la crèche de Basse-Terre. Après 2 ans de travaux, ça y est, cette belle crèche qui peut accueillir jusqu'à 65 personnes, va ouvrir le 2 septembre. Encore tout à l'heure, cet après-midi, il y a eu la visite de la PMI, la protection maternelle infantile, et aucune réserve n'a été émise lors de cette visite. Donc je profite pour saluer le travail extraordinaire qui a été fait par l'ensemble des partenaires. Je salue le financement de la CAF, de l'État et de la ville de Basse-Terre permettant cette rénovation. Et puis ça sera une très très belle crèche qui va ouvrir donc ce lundi avec bien sûr une inauguration qui sera un peu plus tard. Comme deuxième point important qu'il y a, après c'était des dossiers classiques, nous avons notamment le terrain de Desmarais qui est en face du Super U. C'est un terrain qui fait à peu près 10 000 m². Nous avons décidé aujourd'hui que les 7 000 m² qui sont entièrement inoccupés, c'est là où il y avait l'ancienne caserne des pompiers, elle va être requalifiée et nous pourrons vendre, je dirais, ces 7 000 m² parce qu'il faut savoir que nous payons au jour d'aujourd'hui 41 000 € de taxes foncières sur un terrain qui ne sert à rien pour l'instant, qui est une friche, qui parfois sert de déchetterie, je dirais, qui pollue le site. Et donc je pense que vu la situation de ce terrain, nous aurons des candidats qui seront intéressés pour la reprise, pour en faire soit de l'hébergement, soit du développement économique. Bien sûr, la partie qui concerne, qu'on soit bien d'accord, le service technique, et là où il y a 2 associations carnavalesques pour l'instant, n'est pas concernée par ce processus de requalification et de souhait qu'on a de vendre ce terrain à un promoteur. Après, il y a aussi des éléments importants. Il y a eu les emplois civiques, les contrats civiques que nous reprenons. Nous aurons une vingtaine de contrats civiques. Je crois que c'est très important. Et nous avons une politique au niveau de la ville de Basse-Terre, il faut le saluer, qui est celle d'essayer le mieux possible d'encadrer ces jeunes. Bien sûr, ils sont là pendant 9 mois avec nous, à nous aider à développer la ville, à la faire belle, à la rendre propre. Mais nous tenons à ce qu'il y ait une prise en charge vraiment forte de ces jeunes. Il y a des formations qui sont faites pendant ce stage qu'ils font chez nous, permis de conduire, les gestes qui sauvent. Et surtout, la dernière promotion, nous avons organisé avec des partenaires une formation diplômante sur la sécurité. Il y en a qui ont réussi leur diplôme. Et parmi ces jeunes diplômés qui ont une formation diplômante sur la sécurité, certains sont partis aux Jeux Olympiques au moment où je vous parle. J'ai eu l'occasion de le dire à la tutelle, à la préfecture. La dotation globale de la ville, les moyens que nous avons en termes de police, il y a des décisions parisiennes qui sont parfois surprenantes, mais c'est comme ça. On se base sur la population qui habite en Basse-Terre. Et nous sommes à 10 000 habitants. Donc notre dotation et la police, par exemple, municipale que nous avons, on va dire que c'est à peu près 1 pour 1000 ou 1 pour 800 habitants. Mais du lundi au samedi, nous avons 42 000 personnes à Basse-Terre. Il faut tenir compte de la centralité de la ville de Basse-Terre. Et c'est la raison pour laquelle, pour renforcer la sécurité, nous allons recruter 2 agents de police, 2 policiers supplémentaires, policiers municipaux. Et bien sûr, nous l'avons dit, il y a aussi la vidéosurveillance, mais qui avait déjà été décidée lors du dernier conseil municipal. Je salue l'excellent travail qui est réalisé par notre équipe de police municipale, par le délégué en charge de la sécurité, M. Issa, par le chef de service de cette police municipale qui fait un vrai travail de prévention. Ce n'est pas que de la répression auprès des jeunes, auprès de la population qui est présent, qui aussi collabore très très bien avec la police nationale et les services de la préfecture de façon, à travailler en cohésion. Et qui a initié, il faut le dire, notre police a initié cette possibilité de travailler avec les autres communes. À la fête de Bouillante, à l'arrivée du Tour à Bouillante, il y a eu 3 de nos policiers avec 2 motos, une voiture, un VSL qui a été, à la fête de Bouillante et à l'arrivée du Tour cycliste à Bouillante. Il faut qu'on le fasse de manière un peu intercommunale, qu'il y ait une vraie collaboration. C'est ce que nous avons initié entre nos polices des communes du Sud-Basse. Tout à fait, on a maintenant une grosse expérience. C'est vrai que quand on organise le carnaval, il y a tout un QG qui est mis en place avec l'ensemble des partenaires, on l'a dit, l'État, la gendarmerie, la police nationale que je salue, avec lesquels nous avons d'excellents rapports, et notre police municipale qui font un excellent travail. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'ils aient les moyens qu'il faut à la fois techniques, en équipement, en matériel, mais également renforcer cette police avec 2 agents supplémentaires.